Dans les régions frontalières du nord-est de l'oblast de Soumy se trouve le petit village d'Andreevka. Pour beaucoup, ce village semblerait insignifiant. C'est une petite localité qui n'offre que peu de gains territoriaux au président russe Vladimir Poutine. Toutefois, ce village est une cible pour Poutine depuis le lancement de son offensive d'été à Soumy. Début juin, les forces de Poutine ont réussi à occuper le village. Le 14 juin, l'Ukraine l'a repris lors d'une contre-offensive bien coordonnée. L'Ukraine a remporté une victoire importante en libérant totalement Andriivka, suscitant la fureur de Poutine. Ses opérations à Soumy et dans le Donbass sont en pause, car il doit maintenant répondre à la nouvelle contre-attaque de l'Ukraine. Avant d'expliquer comment, récapitulons les événements récents. Le 4 juin, Pravda et la chaîne Telegram Deep State ont tous deux confirmé que la Russie avait pris Andriivka et Vorolaï, tout en tentant également d'avancer vers Dilivka et Yablonivka. Au 4 juin, la Russie contrôlait Andriivka et des villages frontaliers voisins, établissant une zone tampon dans l'oblast de Soumy. Toutefois, les forces ukrainiennes se sont rassemblées et ont mené une contre-offensive cruciale. En une dizaine de jours, menée par le 225e régiment d'assaut séparé, ils ont repris Andriivka le 14 juin, stoppant l'avancée russe et reprenant le contrôle stratégique de la zone frontalière. Cette contre-attaque rapide a démontré la capacité de l'Ukraine à égaler les tactiques russes sur son propre terrain, inversant efficacement la stratégie de zone tampon de la Russie dans le nord de Soumy. Reuters fournit les détails connus à ce jour dans un rapport du 14 juin. Il est indiqué que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la libération d'Andreevka dans le cadre d'un vaste effort de l'Ukraine pour chasser les forces russes de la région de Soumy. Zelensky nous a tout dit dans sa déclaration quotidienne publiée sur le site du président de l'Ukraine. Le commandant en chef Oleksandr Syrski a fait un rapport sur la ligne de front et nos opérations en cours. Une attention particulière a été accordée à la direction de Pokrovsk et à notre région de Soumy, notamment à ses zones frontalières. Parvenons-nous à repousser les forces russes hors de ces zones ? Revenons sur la déclaration de Zelensky concernant les résultats des derniers jours. Nous reparlerons de Pokrovsk plus tard. Notre plus profonde gratitude va aux guerriers du 225e régiment d'assaut séparé. Plus précisément pour leurs actions offensives dans les zones frontalières de la région de Soumy, et en particulier pour la libération d'Andreevka. Selon des sources fiables, Drivka a été reprise par l'Ukraine. Et tout cela, c'est grâce au 225e régiment d'assaut indépendant, un bataillon des forces armées ukrainiennes qui a été formé le 8 mars 2022. Peu après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le 225e régiment d'assaut indépendant était initialement stationné dans l'oblast de Kharkiv. Il porte le numéro militaire A740, et c'est un régiment d'infanterie d'assaut qui opérait à l'origine sous la 127e brigade de défense territoriale de l'Ukraine. C'était un bataillon à sa création et l'est resté en juillet 2023, quand son commandement a été transféré aux forces terrestres ukrainiennes. Ce n'est qu'en février 2025 que le 225e régiment d'assaut indépendant a été élargi pour devenir un régiment. 4 mois après, le régiment a exploité cette expansion pour repousser les forces de Poutine hors d'Andreevka. Le régiment a déjà un passé riche en événements. Il a joué un rôle essentiel dans la contre-offensive de Kharkiv au début du conflit, puis a passé plusieurs mois au front à Bakhmout. Malheureusement, il n'a pu empêcher les forces de Poutine de prendre cette ville vitale, comme lorsqu'il a participé à la défense d'Avdivka. Malgré ses premiers revers, le bataillon a rapidement été élevé au rang de régiment. En mai 2024, il fut parmi les premiers groupes ukrainiens à capturer un char russe, T-90 ultramoderne. Quelques mois plus tard, il a également joué un rôle clé dans la contre-invasion ukrainienne de l'oblast de Koursk. Des unités du régiment ont détruit plusieurs défenses frontalières russes, ouvrant des brèches exploitées par d'autres troupes ukrainiennes. Il continue ses opérations dans la région de Koursk, capturant soldats et territoires russes. C'est à cette époque que même la Russie a commencé à craindre le 225e régiment d'assaut indépendant. La télévision d'État russe a commencé à qualifier le régiment de l'un des plus élites d'Ukraine, notant qu'il était aussi équipé des meilleures technologies occidentales. Quand la Russie a repoussé les Ukrainiens hors de Koursk plus tôt cette année, le 225e régiment d'assaut indépendant se serait replié sur Soumy. Cela pourrait expliquer leur présence à Andreevka, incapable d'exploiter les grands talents du régiment pour continuer à gagner du terrain à Koursk. Zelensky et ses conseillers militaires ont plutôt concentré les efforts sur la reprise d'un village que Poutine avait longtemps essayé de capturer. Selon Zelensky, les résultats de tous ces efforts, la reprise d'Andreevka a stoppé net l'avancée russe à travers Soumy. Selon Reuters, le président ukrainien a déclaré « Nous stabilisons la position
Les combats se déroulent le long de la frontière, l'ennemi y a été arrêté. Et la profondeur maximale à laquelle les combats ont lieu est de 7 km depuis la frontière. Reuters précise n'avoir pas pu vérifier de façon indépendante les propos de Zelensky. La Russie a intensifié ses attaques à Soumy ces derniers mois. Poutine aurait l'intention de créer une zone tampon entre Soumy et Kharkiv. Cependant, ces attaques suggèrent que Soumy pourrait être considéré comme une voie d'accès potentielle vers la capitale ukrainienne, Kiev. La reprise d'Andreevka par l'Ukraine est une avancée majeure qui annule des semaines d'efforts russes, mais ce n'est pas la seule victoire. Plus tôt, nous avons mentionné que l'Ukraine a également connu un succès considérable à Pokrovsk, une ville extrêmement importante. Selon Euronews, Pokrovsk se trouve à seulement 12,4 miles de la frontière administrative de Donetsk. C'est l'une des raisons pour lesquelles Poutine veut Bakhmout. Il a passé les derniers 2 mois à attaquer constamment la ville, qui comptait 60 000 habitants avant la guerre. Parce que la prendre le rapproche un peu plus de la frontière administrative. Prendre cette frontière, c'est prendre Donetsk. Comme pour permettre à la Russie d'avancer à Soumy, l'Ukraine ne peut pas laisser cela se produire. L'Ukraine ne peut pas se permettre de perdre Pokrovsk, car c'est un bastion et un centre logistique clé pour le pays. La ville abrite plusieurs routes clés qui permettent à l'Ukraine de ravitailler ses soldats à Donetsk pour combattre les offensives de Poutine dans la région. De plus, on ne peut pas ignorer le fait que Pokrovsk n'était qu'à 2h30 de route de Dnipro. La perte de Pokrovsk permettrait à Poutine d'avancer ses troupes plus loin au cœur de l'Ukraine. Et comme pour Soumy, plus près de Kiev, Zelensky dit que l'Ukraine a réussi à repousser les forces russes près de la ville. Dans son allocution quotidienne, il a félicité le 425e régiment d'assaut séparé pour leur succès dans la direction de Pokrovsk. De plus, le 1er régiment d'assaut séparé et la 82e brigade d'assaut aéroporté se sont distingués au combat dans la région de Donetsk. Merci beaucoup. Le Kyiv Post a suivi ses commentaires, notant que Zelensky a également déclaré « Une attention particulière est portée à la direction de Pokrovsk et à notre région de Soumy, en particulier aux zones frontalières. Nous repoussons les forces russes. Merci à nos unités pour ces résultats. Poutine vient de subir un double revers. Ses forces viennent d'être repoussées d'Andreevka et repoussées de Pokrovsk. 2 raisons expliquant l'importance de tout cela, à commencer par la plus évidente. Poutine veut vraiment Soumy, il la convoite depuis le début de la guerre. Comme c'était l'une des premières régions ukrainiennes occupées par les forces russes lorsque Poutine a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale, la bataille de Soumy a en fait commencé dès le premier jour de l'invasion, avec des parachutistes ukrainiens et les forces de défense territoriale affrontant les envahisseurs russes dès le début. Initialement, ces combattants ukrainiens ont réussi à décimer une colonne de chars russes, avant de devoir se retirer de Soumy sur ordre. Poutine pensait peut-être être sur le point de gagner, mais il se trompait. Malgré le départ des parachutistes, Soumy était encore défendu par des milliers de volontaires armés de fusils et de quelques armes anti-chars. Pendant environ 4 jours, ils ont efficacement tenu la ligne contre les forces russes, poussant Poutine à contourner Soumy pour se concentrer sur l'attaque de Kiev. C'était une erreur. Lors du retrait des forces russes de la ville, elles ont été prises en embuscade à plusieurs reprises par des attaques de guérilla, entravant leur progression. Au 8 avril, l'Ukraine avait repoussé les forces de Poutine hors de Soumy, et tient l'oblast depuis. Ce qui s'est passé à Soumy a été l'une des premières grandes victoires de l'Ukraine après l'invasion de Poutine. C'était aussi la preuve que l'Ukraine pouvait repousser les forces de Poutine. Il serait inexact d'affirmer que Soumy, à elle seule, était la raison pour laquelle l'Ukraine a reçu autant de soutien de l'Occident. Des victoires, comme celle-ci, convainquent l'Europe et les États-Unis que l'Ukraine avait une chance de se battre contre les forces d'invasion russe. Poutine a détourné son attention de Soumy, après son échec de 2022, préférant plutôt consacrer ses soldats à Donetsk et à la région plus large du Donbass. Cela a peut-être été une erreur. Le manque de présence russe dans des régions frontalières comme Soumy a permis à l'Ukraine de lancer la contre-invasion de Koursk en 2024. On estime que les batailles sanglantes pour le territoire capturé par l'Ukraine ont coûté à Poutine 62 400 soldats, selon le Kiev indépendant. Tout cela nous amène à aujourd'hui, et à la nouvelle offensive de Poutine sur Soumy, avant que la Russie ne parvienne à repousser les Ukrainiens. Pour éviter une situation similaire à l'invasion de Koursk, en août 2024, Poutine a décidé de poursuivre après avoir expulsé les forces ukrainiennes de son territoire. Soumy est désormais une cible car Poutine voit la prise de territoire dans cette oblast comme un moyen de créer une zone tampon, comme évoqué plus tôt. Il souhaite en fait une zone tampon séparant Soumy des oblasts russes frontaliers comme Koursk. Il veut aussi une zone tampon entre Soumy et Kharkiv, ce qui lui permettrait peut-être d'isoler cette dernière en vue d'une future offensive concertée. Et Poutine est sérieux à propos de la prise de Soumy, comme l'a rapporté Euronews le 28 mai.
Zelensky dit que la Russie a amassé environ 50 000 soldats, près de Soumy. Zelensky a annoncé que plus de 50 000 soldats s'accumulent vers Soumy. Malgré cela, il affirme que des succès ont été remportés dans cette région. Zelensky a également noté à ce moment-là que Poutine semblait consacrer certaines de ses meilleures troupes à la région voisine de Koursk. L'annonce sur les forces russes massées s'accompagne d'une autre révélant la capture de 4 villages à Soumy par la Russie. L'Ukraine a évacué environ 56 000 civils de la zone d'explosion face aux attaques russes quotidiennes intensifiées. Depuis, la Russie essaie d'avancer à Soumy. Le New York Times affirme que cette avancée représente un changement dans le rythme de guerre de la Russie. Au point qu'elle a pu capturer 173 miles carrés de l'Ukraine en mai, soit le double de ce que la Russie avait capturé en avril, même si cela reste un chiffre peu impressionnant. La plupart des gains proviennent du sud de Konstantinivka dans le Donetsk et du nord de Soumy où se trouve Andreevka. La Russie utilise aussi des véhicules civils et des motos pour parcourir rapidement les zones non défendues de l'Ukraine, expliquant en partie la vitesse de ses avancées. Au 14 juin, la Russie avait capturé au moins 12 villages dans la région de Soumy. Le New York Times affirme que l'avancée de la Russie est qualifiée de minime mais fréquente. Vladimir Poutine semble adopter la stratégie ukrainienne d'utiliser de petits groupes d'assaut de 2 ou 3 soldats pour sonder les défenses de l'Ukraine. Cette approche de Vladimir Poutine est intelligente et efficace. Le terrain de Soumy, avec ses ravins et obstacles, rend l'attaque par la route pratiquement la seule option. Plus la force est grande, plus elle risque de tomber dans le type d'embuscade utilisé par l'Ukraine pour repousser la Russie lors de la bataille de Soumy en 2022. Malgré des forces réduites, Poutine peut conquérir de petits territoires, sans subir de lourdes pertes. L'Ukraine minimise ses avancées à Soumy. Selon le Washington Post, Zelensky a affirmé que la nouvelle offensive russe n'est pas vraiment une réussite, pour le dire poliment. Il rapporte des propos que Zelensky a tenus aux médias allemands BILT, dans lesquels Zelensky a également déclaré cela. Poutine sent que son économie souffre, mais il veut gagner du temps avant l'imposition de sanctions sévères, car il peut encore tenir un moment. Retenez ce point, nous y reviendrons. L'important, c'est que Poutine a déplacé des troupes vers Soumy. Et même s'il ne réalise pas de gains territoriaux massifs, ce qui explique probablement pourquoi Zelensky dit que l'offensive n'est pas un succès. Il capture de petits villages et d'autres localités. Cela nous ramène à ce que l'Ukraine a accompli avec Andreevka en reprenant la localité. L'Ukraine vient de montrer à Poutine qu'elle est tout aussi capable de lancer le type d'offensive sur lesquelles Poutine compte. Nous allons probablement assister à la formation d'une impasse. La Russie pourrait prendre quelques villages ici, l'Ukraine en reprendra là-bas. Si les choses tournent en faveur de l'Ukraine, l'offensive d'été russe à Soumy ne capturera que peu de territoire. Cela permettra aussi d'atteindre un autre objectif, limiter les offensives de Poutine ailleurs. Nous avons mentionné précédemment que Poutine avait réuni une force de 50 000 soldats pour attaquer Soumy. Ces soldats ne venaient certainement pas autant des forces que Poutine a utilisées pour reprendre Koursk qu'il l'aurait souhaité. Vous vous souvenez ? La Russie a perdu plus de 60 000 soldats dans cette guerre. Poutine a perdu la force de 50 000 hommes réunis pour reprendre Koursk, ainsi que des milliers de renforts. Épuisés dans la région après avoir repoussé l'Ukraine, d'où venaient ces 50 000 soldats ? De Donetsk ? Au moins de là, et d'autres régions de l'est de l'Ukraine, sur lesquelles Poutine s'est concentré pendant une grande partie de 2024. La Nouvelle Voix de l'Ukraine l'a confirmé le 27 mai, en commentant un rapport réalisé par l'Institut pour l'étude de la guerre. Que la Russie avait redéployé sa 200e brigade de fusiliers motorisés et son 752e régiment de fusiliers motorisés à Soumy, Poutine a dû le faire. Il n'avait plus de troupes pour l'offensive à Soumy. Ce que nous voyons ici, c'est une situation où Poutine affaiblit les forces russes ailleurs, pour réaliser des avancées dans l'oblast de Soumy. Cela offre des opportunités à l'Ukraine. Les avancées près de Pokrovsk, réalisées le jour de la reprise d'Andriivka, n'auraient peut-être pas eu lieu si Poutine n'avait pas détourné autant de forces du Donetsk. Plus l'Ukraine remporte de succès de ce genre, plus Poutine doit redéployer de soldats, et moins de pression est exercée sur les troupes ukrainiennes ailleurs. Pour Zelensky, cela permettra à l'Ukraine de tenir la ligne de front, même si Poutine essaie de l'étendre. Reuters rapporte que Zelensky l'a lui-même affirmé, en soulignant que l'Ukraine tient cette ligne de front de 621 miles. Même si la Russie affirme avoir progressé dans le Dnipropetrovsk, le président ukrainien affirme que Poutine s'est limité à envoyer de petits groupes d'assaut pour tenter de mettre un pied sur la frontière administrative. Comme mentionné précédemment, ces groupes peuvent donc prendre une photo ou une vidéo sur place, mais ils sont vite repoussés. C'est une pure opération de propagande. Des résultats tangibles, comme la reprise d'Andreevka par l'Ukraine, résistent bien mieux à l'examen, semble sous-entendre Zelensky. Il reste à se demander ce qui suivra la victoire de l'Ukraine à Andreevka. Zelensky indique que, malgré l'importance de cette victoire, elle ne constitue pas un tournant décisif dans la guerre en Ukraine. L'Ukraine
et ses alliés doivent redoubler d'efforts pour repousser davantage les forces de Poutine en 2025. Lors de son discours quotidien, Zelensky annonce avoir discuté séparément avec les ministres ukrainiens de la Défense et de l'Intérieur, ainsi qu'avec le chef d'état-major général. Les drones russes menacent toujours notre espace aérien au quotidien. Nous devons y répondre de manière plus efficace, avec des solutions technologiques. Nous devons optimiser le temps pour développer le système de défense aérienne. Donc, la protection du ciel de l'Ukraine est une priorité claire, comme elle l'a toujours été. Cependant, Zelensky semble aussi insinuer que la suite idéale après des succès comme celui d'Andriivka est encore plus ardue, les sanctions imposées à la Russie par les alliés de l'Ukraine. Son point est simple, Poutine peut maintenir ses offensives parce qu'il continue de recevoir de l'argent. Zelensky voulait dire que Poutine cherchait à gagner du temps pour renforcer ses forces. Le président ukrainien estime que des sanctions plus dures diminueront les ressources russes. Cela diminue la pression que Poutine peut exercer sur l'Ukraine, poussant la Russie à revenir négocier pour un possible accord de paix. Un plafond de 45 $ par baril de pétrole est mieux que 60 $, c'est clair, c'est vrai, a déclaré Zelensky lors du sommet Ukraine-Europe du Sud-Est, le 11 juin. Mais la véritable paix viendra avec un plafond de 30 $. C'est ce niveau qui changera vraiment l'état d'esprit à Moscou. Pour que les victoires ukrainiennes comme celle d'Andriivka aient vraiment de l'importance, l'Europe doit augmenter la pression économique sur Poutine. Reste à voir si nous assisterons à ce type de suivi. Mais pour l'instant, l'Ukraine a réussi à ralentir la semi-offensive estivale de Poutine. Si l'offensive ukrainienne reprend d'autres villages, supposément contrôlés par les Russes, cela pourrait se transformer en une bataille de représailles qui, au final, ne mènera Poutine nulle part. Pendant ce temps, Poutine est confronté à de graves difficultés en Russie. L'audacieuse opération Toile d'araignée de l'Ukraine a forcé le dirigeant russe à se démener pour cacher sa flotte aérienne. Découvrez les implications et l'impact potentiel sur la guerre en Ukraine dans notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des informations à jour sur la guerre en Ukraine. Merci de votre fidélité.